Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Alors, je suis partie en extérieur. La première idée, c'était d'aller au bord de la mer et vous faire un tirage au bord de la mer. Mais du coup, j'ai pris mon temps chez moi et après, voilà, je me suis dit, je peux le faire aussi, puisque j'habite au bord de l'eau. Alors, j'avais choisi une table au bord de l'eau, mais ça faisait beaucoup de bruit d'eau. Donc, je pense que ça vous aurait dérangé pour bien entendre. Alors, je suis allée plus loin. On entend les petits oiseaux, on entend un peu l'eau. Peut-être que vous entendrez hein, les bruits de la nature. Donc, on démarre avec les oracles des Atlantes. Aujourd'hui, on est dans le moment présent. Savoir ce qui vient vers vous. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur que tu ne connais pas et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, donc je n'ai pas les petits supports, je vais utiliser les boîtes pour poser les cartes. Voilà. J'espère que vous êtes... Oh, ben voilà, il y a une carte qui est tombée par terre. Alors, je suis grimpée sur un banc, puis sur une table. Il faut que je descende. Ok. Et je reviens. C'est sportif. Alors, j'ai traversé les jardins avec mon sac et tous mes oracles. Voilà, donc la carte qui était tombée par terre... Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel, que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. De très belles choses arrivent pour ton petit cœur et confiance en tout ce que tu ressens. Voilà, les nouveaux messages. Bonjour, j'ai un monsieur qui vient s'asseoir à côté. Donc là, je suis en train de faire une vidéo. Ah, il n'entend pas, il y a un casque. Il est dans le champ visuel. Aujourd'hui, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Voilà le troisième message avec cet oracle pour démarrer. Et on continue. Donc, je ne suis pas isolée, hein, vous voyez, il y a du monde autour qui se promène. Mais c'est très bien. Ça ne me dérange pas. Alors... je vais laisser les boîtes sorties parce que je poserai les cartes dessus. L'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle puissant? Alors, on nous parle d'une élévation. En tout cas, hein, il y a des choses qui vont bouger. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là, je m'en doutais que ma petite bougie ne tiendrait pas. Il y a un petit léger vent. Je vais essayer de la rallumer. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, vos commentaires, vos pouces levés. Et vous pouvez continuer. Voilà. Et la lumière fut. Allez, on continue un petit peu. On entend bien les petits oiseaux là. Alors, que veut nous dire l'oracle de la triade? Quelle histoire? Ok. Alors, à la coupe, nous avons l'abondance qui vient. Et message.
Vous allez avoir des informations, vous allez avoir du courrier qui va vous donner des informations sur... là, on me montre en premier les pièces. Hein. Donc, peut-être que certains, vous allez recevoir un courrier qui va vous parler de rentrée d'argent. Monsieur est reparti, du coup. Oui, il y a des personnes qui ont demandé quelque chose pour recevoir de l'argent. On vous dit que oui, ça vient. Votre message a été entendu et vous allez recevoir un enrichissement en tout cas, oui, qui va vous permettre un nouveau départ dans votre vie. Et peut-être vous permettre de faire des voyages, en tout cas de démarrer. Enfin moi ce que j'ai là, c'est démarrer une nouvelle aventure ici. Il y a un nouveau départ hein, ici. Ça va vous permettre de vous envoler. On me dit que vous allez prendre votre envol. Alors ça peut être des bénédictions aussi, hein, puisqu'on avait la carte de message qui est très forte. Des bénédictions spirituelles, enfin, des ouvertures de conscience, un éveil, une rentrée d'argent, enfin des richesses en tout cas très, très fortes. Ouais, c'est confirmé par le papyrus. C'est des choses qui étaient écrites de toute façon et on a encore le bateau là. Donc, on dit que vous avez appris beaucoup de choses dans votre vie, que vous avez été capable de pardonner aux situations difficiles et de vous pardonner à vous-même, parce que vous avez acquis la sagesse. Voilà, vous savez voir maintenant les choses qui sont sombres dans votre vie. Vous arrivez à passer au-dessus et à pouvoir voir. Vous êtes guidé par votre troisième œil et vous êtes capable de bien vous enraciner. On dit que vous avez la clé en vous. Là, il y a des nouvelles clés qui viennent et vous êtes hyper, hyper protégé avec le sceau de la protection du pentagramme. Oui, et ça va vous permettre une belle transformation. Vous avez la clé en vous pour aller sur une belle transformation de vie. Parce que vous êtes en train d'écouter votre âme. Et c'est bien ce que je vous disais, là, il y a des nouvelles consignes qui viennent de là-haut. Donc il y a une histoire de purification, d'épuration. On vous dit, oui, d'aller au bord de l'eau, hein, faire le silence au bord de l'eau, méditer au bord de l'eau, écouter les messages qui viennent de là-haut. Parce qu'on vous reparle de votre abondance. C'est ça qui va vous permettre d'arriver à votre abondance et de retrouver l'équilibre pour l'éternité. Vous allez récupérer aussi des facultés du temps passé, hein, de votre ancienne vie. Oui, c'est ça. J'ai le retour. Bon, on va pousser la petite bougie. Je crois que c'est pas peine que j'insiste. Vous allez récupérer des facultés d'ancienne vie et vous allez sortir de l'illusion des autopunitions parce que vous ne compreniez pas, des erreurs, et vous allez refusionner avec vous-même. Vous allez vous comprendre et vous allez pouvoir guérir des blessures du passé et renaître tranquillement en paix. Et on vous reparle de protection ici. Vous êtes protégé contre comment je vais dire, parce que pour certains, peut-être que vous aurez envie de revenir dans des addictions ou des anciens schémas de fonctionnement. On vous dit que vous êtes complètement protégé par rapport à ça. Parce qu'elle est sortie, je l'avais tout à l'heure, hein, la tentation, je ne l'ai pas prise et elle ressort avec la protection. Donc vous êtes protégé de ça. Oui, vous allez faire les bons choix au bon moment. C'est exactement ce qu'on dit. Parce que vous avez clôturé tout ce qui n'allait pas. Et vous êtes en pleine évolution, mutation. Et vous allez vers la lumière. Donc vous allez, pour certains, il va y avoir peut-être un... Oui, ben là du coup la foudre. Mais j'ai l'amour derrière, un coup de foudre qui va vous ouvrir une nouvelle porte.
un nouveau chemin ici. Vous allez apprendre des nouvelles choses. Hein. Vous allez réapprendre à faire l'amour. Peut-être aussi à faire l'amour ou à aimer d'une autre façon. Voilà. Bon, on va changer d'oracle. C'est plutôt joli tout ça, ma foi. Donc je prends le temps de ranger les cartes au fur et à mesure, hein, puisque en extérieur, ça peut s'envoler. Je ne sais pas si vous avez entendu, juste avant, là, il y avait plein d'oiseaux. Plein de chants d'oiseaux. Donc, là, j'ai des nouvelles connexions. Enfin, on va dire des connexions différentes avec des maîtres ascensionnés. Donc, Jésus, Marie et Marie-Madeleine. Donc on va commencer par un message de Marie-Madeleine pour vous. Après on ira voir côté cœur. Parce que Marie-Madeleine c'était l'amour pur, inconditionnel. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez être initié, apprendre de nouvelles choses et vous allez devenir votre propre maître. Vous arrivez au niveau de la prêtresse ici. Parce que vous avez dégagé tout ce que vous avez besoin de nettoyer, de purifier. On dit vos émotions sont le sel de ma vie et que vous faites un retour aux sources. Hein. Il y a un retour sur ce que... Comment je vais dire ça? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le retour de plein de choses que vous aviez connues dans d'autres vies, à un autre niveau. Donc là, on a la source arc-en-ciel, et vous voyez, là, je suis avec vous tous les jours avec mon arc-en-ciel, c'est Jésus qui est là. Là, on a Métatron. Je fais jaillir en moi l'amour de la Mère divine. Vous allez déborder d'amour. Voilà. Et vous allez récupérer des codes. Je porte en moi les codes sacrés de la Renaissance. Et vous allez vous créer une nouvelle communauté spirituelle. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui seront beaucoup plus alignées à vous et qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Et vous saurez vous faire entendre. Vous aurez des choses à dire dans ces réunions-là. On va vous écouter. Hein. Alors, vous entendez le nom d'un chien. Donc, écoutez les mots qu'il y a en arrière-plan. Peut-être que ça peut vous guider, vous donner des indices. Vous voyez, on applaudit ici. Voilà, vous voyez, il y a de la bonne humeur autour, donc c'est plutôt bien. Quand je vous parlais d'un petit coup de vent, et bien le voilà, le petit coup de vent. Donc je me suis trouvé une jolie bouteille comme je voulais pour mettre mon eau froide ou mon eau chaude. En tout cas, il y a de la joie en prévision. Hein. Donc je vais caler mon tapis avec ma bouteille. Donc Bella, si ça vous dit, peut-être que c'est le nom d'un animal que vous avez déjà eu. Peut-être que ça évoque quelque chose pour vous. Bella, bellissima. Voilà, vous aurez ma panthère. Hop là. Vous aurez ma panthère en face. Voilà. La force, la rapidité, il y a quelque chose qui va bouger et qui va vous donner un autre regard sur la vie. Alors, on continue avec les oracles d'amour et après on finira avec un message de Jésus, un message de Marie
Et qu'est-ce que j'avais emmené d'autre? Les anges gardiens. Ouais. Voilà. Allez, on sort les oracles et les tarots. Parce que du coup, j'ai emmené mon petit tarot de Friends. Voilà. Non, c'est en épaisseur, c'est bon. En même temps, je vais construire une pyramide. On a envie de me parler de l'Égypte là. Peut-être que vous avez un lien avec l'Égypte. Alors je dis tout ce qui passe. Hein. On est à 15 minutes. Alors, le tarot de Friends. Qu'est-ce que... Oh là là, elle est partie par terre. Il faut que je descende. Ok. Alors, oups. C'est le 4 de coupe qui est parti. Qui a volé par terre. Avec Phoebe. Phoebe qui sait pas quoi faire. Peut-être que vous êtes là en train d'attendre, vous avez peut-être une décision à prendre, vous avez envie de quelque chose, mais vous avez l'impression que c'est inatteignable. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec le tarot de Friends? On a la lune, oui, vous avez des doutes, vous êtes dans le doute. Oh, il y en a 3, mais ça va, elles sont récupérables. Ah, vous avez des doutes au sujet d'une histoire d'amour ici. Alors, vous pensez à quelqu'un, à une page de pentacle qui vous paraît bien, qui vous paraît sain, qui vous paraît équilibré. Et il y a l'histoire de la grande, l'impératrice, je veux dire la grande prêtresse, ça me faisait penser à la grande prêtresse. Alors, y aurait-il un déséquilibre ici? Parce qu'on nous parle d'impératrice à côté d'un page de pentacle. Même s'il est blanc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que vous n'avez pas forcément une confiance complète avec le 10 d'épée là. Vous avez peur, quelque part, il vous paraît trop bien pour être honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous avez peur de vous faire avoir là. Il y a quelqu'un qui a peur de se faire rouler dans la farine. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Hein. Vous savez, vous adaptez les polarités, on en a déjà parlé. Pourtant, c'est quelqu'un qui va insister avec un 6 de coupe, qui va revenir vous voir pour vous offrir des fleurs et discuter avec vous. Et c'est un gros nounours, quoi. On vous dit que qu'il est il est devenu, c'est quelqu'un qui a de la tendresse à partager. Il a eu lui aussi ses batailles à un moment donné, mais il a compris que la vie, c'était pas que les combats. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour cette personne? Ouais, on dit que vous allez pourtant faire la fête. Hein. Il y a une action qui va se mettre en place. Alors, c'est quoi cette action? Ah, parce que vous allez quitter une situation. Vous allez quitter une situation, vous allez décider quelque chose. Et du coup, ça sera plutôt une bonne décision. Alors, qu'est-ce que vous allez quitter? On va aller voir. Qu'est-ce que vous allez quitter? Vous allez faire tout doucement, sur la pointe des pieds. Vous allez quitter. Et vous allez quitter cette situation amoureuse là, qui paraissait pas mal, mais qui ne vous satisfait pas. Hein. Moi, je ressens ça. Hein. Il y a pourtant ce masculin qui
cette personne qui essaye de faire de son mieux, qui fait de son mieux pour ressembler à l'idéal que vous attendez. Et qui avait envie de mettre de la magie dans votre vie. Apparemment, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? Oui, parce que vous le voyez, vous voyez un côté négatif chez lui. Hein, c'est bien ça. Vous vous posiez la question de... Il était trop blanc, trop beau pour être honnête, là, tout à l'heure. C'est ça. Oh. Il y a plein de monde qui passe. Mais je continue. Il y avait plein de... Il avait trop de... En apparence, il paraissait trop bien. Et vous avez l'impression qu'il apprenait un rôle, en fait. Hein, pour... vous montrer à vous ce que vous attendiez de la personne idéale. Voilà, ici il y a quand même des mensonges. Hein. Enfin, vous avez l'impression que vous tournez autour de mensonges et c'est pour ça que vous allez quitter, vous allez prendre la décision de partir. Vous allez avoir la force de partir parce que ça ne correspond pas à votre projet de vie. Voilà, même si c'est un roi d'épée, mais c'est justement peut-être qu'il est trop tranchant. Il paraissait doux, gentil, mais en fait, il cache un côté qui ne vous convient pas ici. Donc moi, je sens ici qu'il y a une relation qui ne va pas aboutir. Alors, est-ce qu'elle était commencée? Est-ce qu'elle était en train de se commencer? En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas aboutir. On vous dit que là, oui, il y a un changement qui va se faire, hein, un changement de vision. Ouais, il y a un changement. Alors, on va aller voir avec les oracles que j'ai emmenés. Quel est ce changement, en fait, hein? Quel est ce changement de direction pour vous, là? On va laisser là. En fait, vous allez décider de changer d'orientation. Donc, comme je vous disais, vous mettez les polarités comme ça vous arrange, hein, bien sûr. Allez, lequel on prend? Ah, le Spark of Love. C'est celui-ci. Alors, on y va. Pourquoi il va y avoir un changement de direction dans vos choix? Pourquoi vous allez d'un seul coup changer d'avis? Ouais, parce que vous voulez autre chose. En fait, vous allez vous rendre compte que cette personne que vous voyez en blanc, qui avait l'air pas mal et qui cachait peut-être quelque chose, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Et donc, vous avez décidé d'aller... là, on a le fou. Vous allez... partir à l'aventure. Mais vous n'allez pas le dire tout de suite. Vous allez vraiment le faire. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui partait sur la pointe des pieds. Là, vous allez vraiment partir silencieusement. Il ne se passera rien, oui. Vous quittez une situation qui pour vous n'est pas saine. Voilà. On entend un bruit d'outils. Pourtant, vous aviez l'impression qu'il y avait des choses possibles. Mais vous n'allez pas rester avec cette personne. Parce que vous voulez retrouver votre sérénité. Vous trouvez que avec cette personne, il n'y aura pas assez de sérénité. Et vous avez peut-être des objectifs plus élaborés, différents. Peut-être vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas les mêmes objectifs de vie.
Et du coup, vous voulez suivre votre destinée, en fait. Pas la destinée de quelqu'un d'autre. Vous voulez rencontrer quelqu'un de stable, alors que là, je pense que cette personne n'était pas forcément stable. Oui, c'est exactement ça. C'est une personne qui vous faisait du chaud et du froid, qui vous mettait dans des situations compliquées, qui vous déstabilisait en fait. Et vous, c'est pas ça que vous voulez, c'est pas ça dont vous avez besoin. Donc c'est pour ça que discrètement, vous allez quitter cette relation sans faire de bruit. Mais oui, vous avez eu suffisamment d'informations pour prendre votre décision. Ça va pas forcément être facile, hein. C'est pas parce que vous allez partir sur la pointe des pieds que ça va être facile, mais vous allez le faire. Ouais. Vous allez peut-être même changer de lieu de vie. Vous allez peut-être quitter une maison, un lieu de vie, parce que vous voulez le bonheur et pas des situations tordues, compliquées, malsaines. Ouais, parce que là, il y avait un blocage. Ouais, c'était par rapport à la fidélité. C'était quelqu'un qui était instable, qui pouvait aller voir d'autres personnes quand vous aviez le dos tourné. Et moi, je pense que vous allez découvrir ça. Vous allez vous en rendre compte. Ouais. Il y a un voile qui va se lever. Hein. Jusqu'à présent, vous ne le voyez pas, mais là, ça va s'éclaircir. En fait, c'était quelqu'un qui était avec vous pour votre abondance, pour ce que vous pouviez lui apporter, et non pas pour construire quelque chose ensemble. Pour, ben voilà, les petites galipettes qui lui plaisaient bien, mais pour lui, c'était que un amusement. Voilà, c'était pas sérieux. Pour lui ou pour elle. Hein. Donc, vous allez vous rendre compte de ça. Donc, vous allez lâcher prise, faire un deuil sur cette relation et vous allez partir, continuer votre chemin en étant tout à fait équilibré et en coupant avec ce lien qui n'était pas bon pour vous. Et vous allez à nouveau tourner la roue de la vie et vous allez sur la roue de la fortune. Voilà. Donc, cette personne, elle va sûrement pas se sentir bien, mais bon, c'est à vous de vous prioriser, vous. Ouais, c'est ça, hein, il y avait une tierce personne ici. Vous voulez les choses justes, vous voulez l'équilibre. Hein. Ouais. Vous ne voulez pas être 3 dans une relation, ça ne vous intéresse pas. Et même si cette personne fait des efforts pour essayer de vous recontacter, vous n'irez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir votre vie, vos projets et aller là où vous voulez aller. Oui, ça va vous emmener sur une belle transformation avec une belle réussite. Attention, hein, cette personne, elle va utiliser de stratagèmes. Elle va prendre du temps pour réfléchir et utiliser des stratagèmes pour essayer de vous récupérer. Donc, je dis attention. Après, c'est à vous de faire vos choix. Je ne peux pas les faire à votre place et ce n'est pas mon rôle. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, c'est peut-être pas extrêmement positif, mais si au moins ça vous éclaire sur une décision à prendre, j'espère au moins ça, quoi. Hein. Vous entendez les petits oiseaux? Donc, j'avais emmené relation d'âme et j'avais emmené le line of love. Donc, j'attends un petit peu, voir. Alors, peut-être que c'était une histoire, peut-être que je vais avoir une deuxième histoire à raconter. Ouais, je ressens ça.
Donc, si cette histoire vous a moins parlé, peut-être que la deuxième, là, va vous parler. Donc, on va avec le line over. On va nous parler de quelque chose de secret, de caché. Peut-être que vous avez une relation cachée, on va voir. Je vais tirer plusieurs cartes avant. On parle de légèreté, de confiance et de patience. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est de, quelle que soit votre situation, c'est de garder confiance en vous, de mettre plus de légèreté dans votre vie, de ne pas tout raconter à tout le monde et d'être dans la patience, l'équilibre. Il y a des choses meilleures qui vont venir à vous. Alors, soit c'est la suite de tout à l'heure, pour ceux qui ont fait le choix de partir, soit c'est des personnes qui actuellement sont en attente d'une nouvelle rencontre, qui sont célibataires depuis un certain temps et qui attendent quelque chose. Voilà, le premier message. On vous dit qu'il y a une remise en ordre. Voilà, les cartes s'envolent. On vous dit qu'il y a une remise en ordre qui va se faire. Ici. J'ai le coup de foudre qui ressort. Et là, cette fois, c'est quelque chose de positif qui va venir vers vous. Oh là là, ça s'envole. Donc, il y a un coup de foudre positif qui vient vers vous ici. Avec beaucoup de lumière. Bon, il y a des gens qui s'arrêtent, qui regardent ce que je fais. Alors, on nous parle de lune et de trahison. On dit ici que vous allez retrouver confiance en vous parce que grâce à une guérison sur les trahisons, vous allez sortir des doutes et vous allez retrouver une confiance. Confiance en vous et confiance dans les autres. Et que ça vous est envoyé par l'univers. Ouais. On vous dit là que vous allez sortir de la solitude. C'est pour des personnes célibataires ici. Vous avez sur une nouvelle chance quelque chose de très stable qui vient vers vous ici. On a les cloches de l'église qui confirment. Je suis à 33-33. Trop beau. Oui, vous êtes guidé pour aller sur le bon chemin. On dit que vos choix sont bons. Vous êtes capable de faire les bons choix. Et on vous dit de continuer à mener votre barque pour aller là où vous voulez aller. Voilà. Vous allez sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Même s'il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Ouais, vous avez su sortir des choses compliquées, des peurs. On parle plus d'une polarité féminine ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette polarité féminine? C'est quelqu'un qui a pu se sentir rejeté. J'ai un peu plus de vent que tout à l'heure. Quelqu'un qui a pu se sentir rejeté ou qui a dit non à une situation. Donc ça peut être aussi la suite de tout à l'heure. On dit qu'il y a une nouvelle opportunité, la pleine de soleil qui vient vers vous.
et qui va vous permettre de créer un nid d'amour. Et il y aura beaucoup d'attraction, d'affinité entre vous. Et ça va vous guérir le cœur et mettre de la magie dans votre vie ici. Et ça va vous ouvrir votre esprit à plein de choses. Vous allez faire une pleine découverte. Et vous allez sortir de votre refuge aussi. Oui, pour aller sur une abondance. Peut-être lié à un travail aussi là. Peut-être que vous allez changer de travail, prendre une décision sur un travail. Vous allez peut-être changer de travail, vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Et en tout cas, ça va vous emmener l'abondance. Le fait de se séparer de quelque chose qui ne vous convenait pas va vous mettre dans l'abondance, l'épanouissement. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter avec cet oracle. Est-ce qu'on va arriver à des messages? Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui vous correspond. Vous prenez les polarités qui correspondent à vos situations. Et on va les retourner un petit peu avec des messages de l'univers. On ne va pas partir sur les contrats d'âme. On fera ça une autre fois. Donc on va aller prendre un message de l'univers. Je ressens que c'est maintenant. Avec ce petit oracle. On parle du monde. On vous reparle du monde. Le monde a besoin de vous. Ouvrez-vous à sa magie, à sa beauté. Vous avez votre place. Vous avez quelque chose à faire là. Vous êtes sur votre mission de vie. Donc vous êtes sur le bon chemin. Même si vous laissez des choses derrière vous, des choses, des personnes, des situations. On vous dit que c'est votre chemin de vie. Parce que vous avez écouté votre âme. Et puis là, ça fait penser à l'as de bâton. Donc, vraiment, vous allez sur un nouveau départ. On vous dit de vous laisser guider. Vous êtes guidé, mais de vous laisser guider. Votre âme, elle vous donne des messages. Ouais, et on vous dit d'aller vous ressourcer dans la nature. Connectez-vous. Donc là, on y est dans la nature. Pour vous apaiser. Et là, on vous dit que vous terminez un cycle, mais quand on termine un cycle, c'est qu'on en démarre un nouveau. Donc, on est dans un nouveau départ. Vous êtes dans la loi d'attraction. Et on vous dit de prendre soin de vous, parce que la lumière, elle est là, tout près. Et votre enfant intérieur vous communique plein de choses. Vous êtes en lien. Votre enfant intérieur, lui, sait où elle est, la lumière. Donc écoutez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous et enracinez-vous là. Vous avez l'arbre de vie. On vous dit de croire. Vous êtes bien sur le bon chemin et c'est le chemin de l'amour. Et peut-être que aussi que vous allez sur une nouvelle famille. Donc ça peut être une création d'une famille, une nouvelle famille, foyer, maison. Ça peut être aussi retrouver sa famille d'âme. Voilà, on nous reparle d'abondance, de feu. Vous allez être vraiment dans l'action là. Et que vous êtes en lien aussi avec plein d'éléments autour de vous. Vous aviez des rêves. Vous êtes lié aussi à la galaxie. Vous allez lâcher, parce que j'ai vraiment le mot lâcher les croyances limitantes. Ça va peut-être vous déstabiliser au début, mais vous pouvez vous réaligner avec la méditation. Et on nous reparle du silence, comme au départ. Je vous conseille d'aller écouter le silence de la nature, même s'il n'y a pas vraiment de silence dans la nature, puisqu'il y a les petits animaux et les éléments qui font du bruit. L'eau, l'air.
Ok. Alors, je laisse passer les gens là. Il y a un couple qui passe. Donc un sac à main rouge si ça vous parle. Un t-shirt rouge. Peut-être que ça évoque quelque chose pour vous. Là, j'ai un couple qui a du rouge sur lui. Voilà. Donc, un message de Jésus. Qui vous dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc ne vous occupez pas des autres, ne mettez pas des jugements sur les autres. Et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc si vous êtes relié à Jésus et que vous y croyez, eh bien vous ferez les mêmes choses que lui, voire même des plus grandes. Et on vous dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Avoir la foi, tout à l'heure on avait croire aussi. Voilà. Donc, avec Marie. On nous parle de patience pour certains, de signes. Vous allez avoir des signes, patience. Il y a des choses qui se mettent en place dans l'univers pour vous. Et on vous dit: mon esprit est lucide et capable de se concentrer facilement. Donc, même s'il y a du bruit autour de vous, ça ne vous empêche pas de vous concentrer. C'est un petit peu ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Là, il y a vraiment plus de monde. Je pense que j'ai pas trouvé l'endroit idéal pour faire ces tirages-là. La prochaine fois, j'irai de l'autre côté des passerelles. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. On vous dit que là, vous allez sortir de la procrastination. Hein. Vous allez vous mettre au travail. Et on vous dit, comme d'hab, d'être dans la gratitude. Je remarque et j'apprécie les bienfaits que je reçois. J'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins quand je remercie. Et Jésus vous dit: oui. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Il est là, il est vraiment là et il vous envoie des signes. C'est ce que je vous disais, c'est ressorti. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et je leur fais confiance. Alors peut-être que ça peut être aussi avec l'arc-en-ciel, un rapport avec l'arc-en-ciel. Donc on vous dit de vous autoriser à être en sécurité et à apprécier ce que vous avez. Et on vous parle de sérénité. Voilà. Je pénètre la paix du silence et j'écoute. Ça fait 3 fois qu'on nous parle du silence, de méditation. Écoutez, vous aurez des infos, des signes, des synchronicités, on me dit. Voilà. Et on termine avec un message de votre ange gardien qui veille toujours sur nous. On peut le remercier d'ailleurs pour sa présence. Il est toujours là. Et il ne bougera que si vous l'appelez. Vous savez, ça on en a déjà parlé. Allez, un message de votre ange gardien. Ah, on nous parle de conflit ici. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Ça revient à notre situation de départ, là, de quitter une situation qui ne convient pas. Alors, écoutez votre cœur. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie,
c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Personne n'est parfait. Hein. Tu es beau, tu es tel que tu es. Tu es beau, tu es belle, tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà. Acceptez ce qui vient à vous, acceptez les changements. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà les messages d'aujourd'hui. Avec les énergies de la nature. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tout. Je vous fais de très gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.